Elles sont souvent velues et certains les trouvent repoussantes. Les araignées du Musée royal de l'Ontario ne plaisent pas à tout le monde, mais leur venin pourrait renfermer la solution à plusieurs de nos problèmes. Afin de mieux comprendre ce que contient la substance, le musée a décidé de mettre ses pensionnaires à contribution. 2 fois par jour, les visiteurs sont conviés à une démonstration hors du commun. Devant les regards attentifs, les araignées sont d'abord endormies à l'aide de monoxyde de carbone, puis immobilisées sur un plateau. Et ils utilisent des épingles, pas pour percer l'araignée, mais juste pour croiser, pour tenir ses pattes et son corps en place. Et là, ils utilisent un petit choc électrique pour stimuler la production de venin. Une fois la décharge terminée, le précieux liquide est recueilli, congelé, puis envoyé dans un laboratoire de l'Université de l'Utah. Les chercheurs s'intéressent particulièrement aux composés chimiques du venin qui ont un potentiel dans plusieurs domaines. Ça peut être industriel, ça peut être médical. Il y a beaucoup de choses qui aident pour calmer la douleur. L'extraction du venin est un procédé indolore pour les araignées, mais peu efficace. Souvent, une seule goutte n'est recueillie. Tous les spécimens d'araignées qui font partie de l'exposition sont inoffensifs. Malgré tout, leur venin intéresse les chercheurs. Il dit qu'on ne doit pas gaspiller le venin, mais plutôt l'utiliser. Surtout que la recherche sur le sujet est devenue de plus en plus importante ces dernières années. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto.